Bienvenue dans une nouvelle histoire. Aujourd'hui, vous allez entendre quelque chose de difficile à croire, mais c'est une histoire vraie. Préparez-vous à être choqués. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. L'histoire commence maintenant. Je m'appelle Isabelle et j'ai 20 ans. Si je rembobine le temps, je n'avais que 8 ans quand mes parents ont décidé de se séparer. Je vivais avec maman et papa. Un homme d'affaires parisien toujours pressé, papa est devenu un visiteur occasionnel dans ma vie. Maman a rapidement retrouvé l'amour avec un boulanger de la région de Gien, l'oncle Pierre. Quant à papa, il a aussi refait sa vie avec une nouvelle compagne. J'ai grandi en observant leurs nouvelles existences, essayant de ne pas interférer. Maman et l'oncle Pierre vivaient dans un petit appartement de 2 pièces dans un immeuble en pierre blanche, non loin du canal de Briard. Pierre était un homme bon, mais strict, et je me sentais toujours comme une invitée de passage. Bien sûr, il m'aimait et prenait soin de moi, mais je ne pouvais pas faire ce que je voulais, contrairement à mes amis du collège. Pas de jupe trop courte, pas de maquillage voyant, pas de comportement trop libre. Tout était strictement encadré, et ne parlons même pas d'avoir ma propre chambre. Maman et moi dormions dans une pièce, et Pierre occupait l'autre. J'enviais mes camarades de classe qui se vantaient d'avoir leurs propres espaces où elles pouvaient écouter de la musique, se maquiller et faire ce qui leur plaisait sans être sous surveillance. À 15 ans, j'ai compris que je ne pouvais plus vivre ainsi. La tension entre maman et papa augmentait. Papa voulait que je m'installe avec lui à Paris, pensant que j'y serais mieux. Maman s'y est bien sûr opposée, mais après de longues disputes et des larmes, elle a dû céder. J'étais folle de joie. Papa était un homme moderne, couronné de succès dans son entreprise de mode de luxe, et il m'a toujours paru l'homme le plus gentil et le plus compréhensif du monde. J'ai enfin fait mes valises. Papa vivait dans un vaste appartement haussmannien avec de hauts plafonds et des parquets en bois qui craquaient sous les pas, en plein cœur du 16e arrondissement de Paris. Il avait son propre showroom et ne se refusait rien. Quand je suis arrivée, il m'a montré ma nouvelle chambre. C'était un rêve. Grande, lumineuse, avec d'immenses fenêtres et un petit balcon donnant sur une cour intérieure pleine de glycines. Sur les murs pendaient des affiches de mes groupes de rock français préférés, et sur la table de nuit, il y avait un petit ordinateur portable. Toute la pièce était décorée dans mes couleurs favorites, et aux fenêtres pendaient de lourds rideaux de velours bleu nuit. J'avais l'impression d'être une princesse. Sa compagne, tante Sylvie, était une femme douce et un peu timide, styliste de mode. Elle n'avait pas d'enfant et il me semblait qu'elle me traitait comme sa propre fille. Elle essayait toujours de me faire plaisir, me cuisinait mes plats favoris, comme le coq au vin ou la blanquette de veau, et m'aidait avec mes devoirs de français. Parfois, je voyais de la tristesse dans ses yeux. Peut-être qu'elle se sentait seule. À un certain moment, j'ai ressenti de la peine pour elle. 2 ans plus tard, tante Sylvie est tombée gravement malade. Malgré tous les efforts de papa, qui a engagé les meilleurs spécialistes de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle est décédée. Nous sommes restés seuls. Pour que papa ne se sente pas si triste et seul, j'ai pris en charge toutes les tâches ménagères. Je cuisinais, je nettoyais, je faisais la lessive, et j'avais l'impression de m'en sortir à merveille. J'avais alors 17 ans. Un jour, maman est venue nous voir. Elle a vu à quel point j'avais grandi et que je lui ressemblais. Notre apparence avait toujours été très similaire. Maman a proposé que je retourne vivre avec elle, disant que l'oncle Pierre était devenu beaucoup plus souple et que nous pourrions bien nous entendre. Mais j'ai catégoriquement refusé. Je ne voulais pas laisser papa seul, et la vie à Paris me plaisait bien plus qu'à Gien. Papa m'a soutenue, disant à maman que je resterais avec lui. Il était encore jeune, athlétique, plein d'énergie, et je voyais que ma présence lui était très agréable. Je suis restée. Les années ont passé, et j'ai eu 20 ans. Je suis devenue une jeune femme belle et sûre de moi. J'ai eu beaucoup de prétendants. Chaque fois que l'un d'eux venait me voir, papa le recevait avec tension, froid, en silence, et finissait par trouver une excuse pour le repousser. Il disait toujours que j'étais trop jeune pour me marier et que je devais vivre pour moi-même. Bien sûr, je ne discutais pas avec lui. Je voyais qu'il était triste, et il me semblait qu'il ne voulait simplement pas me laisser partir. Une de ces nuits, après un autre rendez-vous raté, je me suis assise avec papa dans la cuisine et je lui ai demandé « Papa,
Pourquoi repousses-tu tout le monde? Ne veux-tu pas que je me marie? Il est resté silencieux un moment, puis il a répondu, je ne sais tout simplement pas comment je vivrai sans toi. Je me suis habitué à toi. Tu es ma seule joie. J'étais émue. Bien sûr, je lui ai dit que je ne le quitterais jamais et que je viendrais le voir tous les jours si je me mariais. Et s'il voulait, il pourrait même vivre avec mon futur mari et moi. Papa a souri et a dit, eh bien, on verra ça. Pour l'instant, profitons du moment. Après cette conversation, notre relation est devenue encore plus proche. Nous passions plus de temps ensemble. Papa m'invitait à des soirées, m'emmenait dans les meilleurs restaurants de Paris, me faisait des cadeaux coûteux. Il était si heureux quand je portais ce qu'il m'avait acheté. Il me disait toujours que j'étais la plus belle, la plus intelligente, la meilleure des filles. Je m'épanouissais sous son regard. Un jour, en nettoyant sa chambre, j'ai vu quelque chose d'étrange. Sur le sol, près de son lit, il y avait un petit flacon de crème d'une marque de luxe pour homme qu'il cachait toujours. Je savais ce que c'était, mais je ne voulais pas y croire. J'ai pensé que je devais lui en parler. C'était un homme, et c'était normal. Il devait être heureux. J'ai décidé d'aborder le sujet. Le soir, alors que nous étions dans le salon, je me suis approchée de lui en essayant d'être aussi délicate que possible et j'ai dit, « Papa, je sais que tu as besoin d'une femme. Tu dois être heureux. Pourquoi ne cherches-tu pas quelqu'un ?» Papa m'a regardé avec surprise, puis avec un soupçon d'offense, et a répondu, « De quoi parles-tu? Comment sais-tu ces choses? Tu fouilles dans mes affaires. » Il était en colère. J'ai eu peur, mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai expliqué, « Papa, je suis adulte maintenant. J'ai 20 ans, et c'est normal. Je veux juste que tu sois heureux. » Il m'a regardé, a soupiré et a répondu, « Je suis heureux avec toi. » Je ne savais pas quoi dire. Je me sentais mal à l'aise. J'ai décidé de ne plus jamais aborder le sujet. Quelques jours plus tard, papa m'a appelé dans sa chambre. Je me suis assise sur le lit, et il s'est assis à côté de moi. Il était si près que je sentais sa chaleur. Il a dit, « Isabelle, tu as tellement grandi, tu es si belle. Je veux te protéger de tout le monde. » Il a caressé mes cheveux, et j'ai senti des frissons me parcourir le corps. Il m'a attirée vers lui et m'a étreinte tendrement. Je me suis sentie comme une petite fille dans ses bras. Il a dit, « Isabelle, je suis désolé d'avoir été si strict avec toi si longtemps. J'avais juste peur de te perdre. » Et puis, j'ai senti quelque chose d'étrange. Sa main était là où elle ne devait pas être. Mon cœur s'est emballé. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais m'éloigner, mais il me tenait fermement. Il a commencé à m'embrasser le cou, mes cheveux. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais horrifiée, mais en même temps, j'aimais ça. J'ai fermé les yeux. J'étais si confuse que je ne pouvais pas dire un mot. Il a doucement murmuré, « Isabelle, je ne veux pas que tu t'en ailles. Je ne veux pas que tu te maries. Je veux que tu sois seulement à moi. » J'ai compris que quelque chose de très grave se passait, mais je ne pouvais rien faire. C'était mon père, et je ne pouvais pas le contredire. Il m'a soulevée dans ses bras et m'a posée sur le lit. Il me regardait, et ses yeux étaient remplis de feu. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais peur, mais en même temps, j'étais attirée. Il était si fort, si dominant, je ne pouvais pas résister. Je suis restée allongée et je l'ai regardé. Je me suis réveillée dans mon lit, en sueur. Mon cœur battait la chamade, comme si j'avais couru le marathon de Paris. Il n'y avait personne à mes côtés, juste moi et la lumière de la lune qui filtrait à travers les rideaux. Je ne me souvenais pas comment j'étais arrivée dans ma chambre. Les souvenirs de la nuit précédente étaient flous, comme si j'avais été une autre personne. Je me suis regardée dans le miroir. Là se tenait une fille aux cheveux en bataille et aux yeux rouges. Sur mon cou, j'ai vu une petite marque. C'était une trace de sa barbe ou de ses dents. Je ne voulais pas y penser. Je voulais juste oublier. J'ai pris une douche, enfilé mon pyjama en satin préféré, bu un verre d'eau et essayé de me calmer. J'ai pensé que c'était peut-être juste un cauchemar, que j'avais tout imaginé, mais ma mémoire me disait le contraire.
Je me souvenais de ses mains chaudes, de son souffle, de son odeur. Je me souvenais de la façon dont il murmurait des mots qui me faisaient sentir une chaleur étrange. Je me souvenais qu'il disait que j'étais sa propriété, que je devais appartenir uniquement à lui. Je suis restée assise dans ma chambre, sans oser en sortir. J'avais peur de le voir. J'avais peur que cela se reproduise. Je ne savais pas de quoi j'avais peur exactement. J'avais peur qu'il me serre à nouveau dans ses bras, qu'il m'embrasse. C'était terrifiant, mais en même temps, j'y prenais un certain plaisir. J'étais si confuse, si perdue. Finalement, j'ai compris que je ne pouvais pas rester dans ma chambre pour toujours. J'avais besoin de sortir et de lui parler. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé. Je suis sortie de la chambre et je suis allée à la cuisine. Papa était assis à table, buvant du café. Il avait l'air comme d'habitude, beau, sûr de lui. Mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'a fait trembler, quelque chose qui était entre nous. Il m'a souri et a dit « Bonjour, ma petite Isabelle, tu as bien dormi ?» Je ne savais pas quoi répondre. J'ai simplement acquiescé. Il s'est levé, s'est approché de moi et m'a embrassé sur le front. Son toucher était chaud, tendre. Il a dit « Pardonne-moi, ma petite Isabelle, je ne voulais pas t'effrayer. C'est juste que je ne peux pas vivre sans toi. » Il m'a serré dans ses bras. J'ai senti ses mains sur ma taille, sa tête sur mon épaule. J'ai senti son essence fumer dans mes cheveux. Je n'ai pas pu résister. Je suis restée là, à le serrer dans mes bras. Je sentais mon cœur battre, ma peau brûler. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas quoi faire. Il s'est écarté et a dit « Ce soir, je veux que tu mettes cette robe que je t'ai achetée. Tu te souviens de la rouge ? Nous irons au restaurant, et ensuite, nous regarderons un film ensemble, comme avant. » Je ne savais pas quoi répondre. J'ai simplement acquiescé. J'étais sous son pouvoir. J'étais sa propriété. Le soir, j'ai mis cette robe. C'était une robe en soie rouge ajustée, qui mettait en valeur ma silhouette, avec un décolleté plongeant et un ourlet remontant juste au-dessus du genou. C'était trop osé pour moi, mais je ne pouvais pas refuser. Je me sentais mal à l'aise, mais en même temps belle. J'ai enfilé des escarpins noirs à talons hauts, mis un maquillage léger qui accentuait mes yeux, et je suis sortie de la chambre. Papa m'attendait dans le salon. Il était habillé d'un costume noir sur mesure de chez Dior. Il était magnifique. Quand il m'a vue, ses yeux se sont illuminés. Il a dit « Ma petite Isabelle, tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. » J'ai rougi, mais j'ai aimé ça. Il m'a pris la main, et nous sommes sortis. Nous avons dîné dans un restaurant cher, le Jules Verne, au 2e étage de la Tour Eiffel. Il était très attentionné, affectueux. Il me racontait des histoires amusantes, me faisait des compliments. Je me sentais comme une princesse. J'ai tout oublié. J'ai oublié ce qui s'était passé. Je profitais juste du moment. Après le dîner, nous sommes rentrés à la maison. Papa a mis un film, s'est assis à côté de moi et m'a serré dans ses bras. J'ai senti sa main sur ma taille, j'ai senti son souffle. Il m'a de nouveau murmuré des mots qui me faisaient sentir une chaleur. Il a de nouveau dit que j'étais sa propriété, que je devais appartenir uniquement à lui. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais m'éloigner, mais je ne pouvais pas. J'étais sous son pouvoir, j'étais sa propriété, et je ne voulais pas résister. Papa s'est penché lentement. Ses yeux brûlaient. Il m'a embrassée. Pas comme un père embrasse sa fille, mais comme un homme embrasse une femme. J'ai senti le goût du café et de ses cigares, son odeur, sa chaleur. Il m'embrassait tendrement, mais avec insistance, comme s'il voulait dire que j'étais sa propriété. Ma tête tournait, j'ai fermé les yeux. J'avais l'impression de flotter au fil du courant et de ne rien pouvoir faire. Je ne voulais rien faire. Je voulais juste que ça continue. Et elle s'est écartée et m'a regardé. Ses yeux étaient remplis d'amour, de tendresse, mais en même temps, il y avait quelque chose de sauvage, de primitif. Il a dit « Ma petite Isabelle, tu es à moi. Tu es à moi pour toujours. Je ne te laisserai jamais avec personne. » Je ne savais pas quoi répondre.
J'ai simplement acquiescé. J'étais sienne. Depuis ce jour, tout a changé. Notre relation est devenue encore plus intime. Nous passions tout notre temps ensemble. Il ne me permettait plus de voir mes amis ou de sortir avec des garçons. Il voulait que je sois uniquement avec lui. Il était mon monde, et j'étais sienne. Il m'achetait des vêtements de créateur, des bijoux coûteux de chez Cartier et Van Cleef et Arpels. Il disait que je devais être la plus belle, et je l'étais. Un jour, il m'a acheté un ensemble de lingerie en dentelle noire avec des porte-jartelles. Je n'avais jamais porté quelque chose comme ça. J'avais honte, mais il m'a convaincu de l'essayer. Je l'ai mis. Quand je suis sortie de la chambre, ses yeux se sont illuminés. Il a dit, « Ma petite Isabelle, tu es une déesse. » Je me suis sentie désirée, une sensation nouvelle et enivrante. Il a commencé à m'embrasser. Ses mains glissaient sur mon corps. Je sentais mon corps brûler. J'étais sous son pouvoir. J'étais sa propriété. Il m'a soulevée dans ses bras et m'a posée sur le lit. J'étais sienne, son amante, son esclave, sa poupée. Il faisait ce qu'il voulait de moi, et à mon grand désespoir, j'aimais ça. J'étais si confuse, si perdue. Je savais que c'était mal, que c'était un péché, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais devenue accro à lui, à ses caresses, à son amour possessif. J'étais accro à son pouvoir. Un jour, alors que nous étions allongés dans le lit, je lui ai demandé, « Papa, que se passera-t-il si maman le découvre ?» Il a ri et a répondu, « Je la tuerai. Elle n'osera pas s'interposer entre nous. » J'ai eu peur, mais je ne l'ai pas montré. Je l'ai juste serré dans mes bras et j'ai dit, « Papa, je t'aime. » Il a souri et a dit, « Moi aussi, ma petite Isabelle, moi aussi. » Nous avons vécu ainsi pendant plusieurs mois. J'étais complètement absorbée par lui. Il était mon seul soleil, mon monde. J'ai cessé de parler à mes amis. J'ai oublié mes études. Je n'avais besoin de rien d'autre que de lui. Je me sentais la plus heureuse du monde, mais au fond de moi, quelque chose me faisait mal. Je comprenais que ça ne devait pas être comme ça. Je comprenais que c'était anormal, mais je ne pouvais rien changer. Un jour, alors que papa était au travail, j'ai décidé de nettoyer sa chambre. En rangeant ses étagères, j'ai trouvé une petite boîte métallique. Elle était fermée à clé. Je savais que je ne devais pas l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. J'ai trouvé la clé dans l'un de ses tiroirs et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des photos de moi, beaucoup de photos. J'étais dans différentes poses, avec différentes tenues. Il me prenait en photo quand je ne le voyais pas. Je me suis sentie exposée. Sous les photos, il y avait une petite note. Je l'ai dépliée et j'ai lu, « Petite Isabelle, tu es à moi. Tu seras mienne. Personne ne s'interposera entre nous. Personne. Je suis prêt à tout pour toi. Je suis prêt à tuer s'il le faut. Je t'aime. » J'ai senti des frissons me parcourir le corps. J'ai senti un froid glacial. J'ai compris que j'étais en danger. J'ai compris qu'il était fou. J'ai refermé la boîte et je l'ai remise à sa place. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Je me suis assise sur le lit, en serrant mes genoux, et j'ai pleuré. J'ai pleuré de peur. J'ai pleuré de désespoir. J'ai pleuré d'avoir été si stupide. J'avais été si naïve. Je pensais qu'il m'aimait, mais en réalité, il était obsédé par moi. J'ai décidé que je devais fuir. Fuir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai commencé à faire mes valises. J'ai pris de l'argent, mon téléphone, mes documents, et je suis sortie de la maison. J'ai marché dans la rue sans savoir où aller. J'avais l'impression d'être un oiseau qui sortait de sa cage. J'étais libre, mais en même temps seule. J'étais vulnérable. J'avais peur. Je suis allée à la gare. Je voulais aller le plus loin possible de Paris, loin de lui. J'ai acheté un billet pour le premier train que j'ai trouvé. Il allait à Marseille. Je suis montée dans le train et j'ai fermé les yeux. Je voulais tout oublier. Je voulais l'oublier. Je voulais m'oublier moi-même. Le train s'approchait lentement de Marseille.
Par la fenêtre défilaient les champs de lavande et les forêts de pins, et je restais assise, le regard dans le vide. Je ne savais pas ce que j'allais faire dans une ville inconnue, mais ça n'avait pas d'importance. L'essentiel était que je sois loin de lui. Je me sentais comme une fugitive, comme une criminelle, mais en même temps, je me sentais libre pour la première fois depuis longtemps. En arrivant à Marseille, j'ai loué une petite chambre dans une auberge de jeunesse près du Vieux-Port. J'ai trouvé un travail de serveuse dans un petit café du quartier du Panier, un endroit bohème et coloré avec des ruelles étroites et pleines de charme. Je vivais seule, sans amis, sans famille, mais c'était bien. Je me sentais en sécurité. Je sentais que je pouvais recommencer à zéro. 6 mois ont passé. J'ai rencontré un garçon. Il s'appelait Julien. Il était gentil, intelligent, drôle. Il était étudiant en architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille et travaillait comme barman pour payer ses études. Il m'aimait tel que j'étais. Il n'essayait pas de me changer ni de me contrôler. Nous avons commencé à sortir ensemble, et je me sentais la plus heureuse du monde. Je pensais que j'avais trouvé mon amour, mon destin. Un soir, alors que nous étions dans un petit restaurant de fruits de mer sur le port, Julien m'a demandé en mariage. J'étais tellement heureuse que je ne pouvais pas contenir mes larmes. J'ai accepté sans hésiter. Nous avons commencé à préparer le mariage. J'ai choisi ma robe de mariée, une robe simple en dentelle de Calais avec un petit traîne. Julien a acheté les alliances en or blanc, discrètes et élégantes. Je pensais que ma vie était enfin en ordre. Je pensais que je l'avais oublié, lui, mon père. Mais je me trompais. Le jour du mariage, alors que j'étais devant le miroir en train d'enfiler ma robe, je l'ai vu. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de ma petite chambre. Ses yeux brûlaient d'une flamme que je connaissais trop bien. Il a dit, « Ma petite Isabelle, tu pensais pouvoir t'enfuir? Tu pensais pouvoir te marier avec un autre? Tu es à moi, et tu seras à moi pour toujours. » J'étais horrifiée. Je ne savais pas quoi faire. Il s'est approché de moi, m'a prise par la main et a dit, « Viens, on rentre à la maison, à Paris. » J'ai essayé de me libérer, mais il me tenait fermement. Il était plus fort que moi. Il m'a traîné dans la rue, m'a fait monter dans sa voiture, une grosse berline allemande noire, et nous sommes partis. Je ne savais pas où il me conduisait, ni ce qu'il allait me faire. Je savais seulement une chose, j'étais de nouveau sous son pouvoir. J'étais de nouveau sa propriété. Il m'a ramené dans notre vieil appartement à Paris. Il a fermé la porte à clé, m'a soulevé dans ses bras et m'a posé sur le lit. Il a dit, « Ma petite Isabelle, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu vas être punie. » Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. J'avais peur. Je me sentais impuissante, sans défense, et je me suis mise à pleurer. Il a commencé à m'embrasser. Ses mains glissaient sur ma robe de mariée, la faisant glisser de mes épaules. Je ne pouvais pas résister. J'étais sous son pouvoir, j'étais sa propriété. Il faisait ce qu'il voulait de moi, et je ne pouvais rien faire. J'étais sa prisonnière. Je pensais à Julien, à notre mariage, à notre amour. Je pensais que j'avais tout perdu. J'avais perdu mon amour, ma liberté, ma vie. J'étais désespérée, mais au fond de moi, une petite voix me murmurait que ce n'était peut-être pas la fin. Et si je réussissais à m'échapper de nouveau? Ou si quelqu'un venait me sauver? L'incertitude me consumait, ne laissant qu'un mystère que seul le temps résoudrait. Mon père s'est penché sur moi. Il a déchiré ma robe de mariée délicatement, comme s'il s'agissait d'un voile de soie, la faisant glisser de mon corps. J'étais une toile blanche, vulnérable. Ses mains se sont posées sur ma peau, brûlante et possessive. « Ma petite Isabelle, tu es à moi » a-t-il murmuré, sa voix rauque de désir et de rage. J'ai fermé les yeux, sentant les larmes couler. C'était la fin de mon rêve, la fin de ma vie. Je n'étais plus la belle mariée, mais une prisonnière dans mon propre corps. Il a embrassé mon cou, mes épaules, et j'ai senti ses baisers brûlants descendre, me marquant comme une propriété. « Tu ne t'échapperas plus jamais » a-t-il soufflé à mon oreille. « Tu m'appartiens, et je te le ferai comprendre. » Il m'a embrassée avec une passion sauvage qui n'avait rien de l'amour paternel. C'était un baiser de possession, de domination.
Il me faisait sentir chaque millimètre de sa puissance, de son contrôle. Puis, soudainement, il a arrêté. Il s'est écarté, le souffle court, ses yeux sombres, pleins de feu. Il a caressé ma joue. Son toucher est redevenu doux, presque tendre. Maintenant, tu comprends, a-t-il dit, que nous ne pouvons pas être séparés. Je ne te laisserai jamais partir. J'ai hoché la tête, mon esprit brisé. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais son reflet, sa chose. Maintenant, a-t-il continué, en me regardant avec un mélange d'amour et de possessivité, nous allons vivre notre vie. Notre vie parfaite. Personne ne se mettra entre nous. Personne. Puis, on a entendu des bruits venant de l'extérieur de l'appartement. C'était Julien. Je pouvais entendre sa voix paniquée, suppliant d'entrer, « Isabelle. Isabelle, ouvre la porte. Je sais que tu es là. On va se marier. » Mon père s'est levé avec un sourire froid et menaçant. « Tu as choisi le mauvais moment pour t'enfuir. Tu as fait une erreur. Maintenant, la seule personne que tu verras pour le restant de ta vie, c'est moi. Tu es ma petite Isabelle, et je te garderai avec moi pour toujours, coûte que coûte. » Je me suis retrouvée seule dans cette chambre de nouveau. Mon père était parti à la porte, et je pouvais entendre la voix de Julien qui continuait de supplier, mais je ne pouvais rien faire. Il a claqué la porte au visage de Julien et est revenu vers moi avec un regard déterminé. « Je t'ai prévenu, » a-t-il dit. Finalement, tout est devenu clair. Mon père n'était pas un homme qui m'aimait de façon excessive. Il était un homme malade, un monstre. Il était prêt à tout pour me garder, même à détruire ma vie. J'ai pensé à maman, à l'oncle Pierre, à Julien, à toutes les personnes que j'avais perdues à cause de lui. La porte a de nouveau claqué. Mon père a sorti un pistolet de sa poche et l'a posé sur la table. Il m'a regardé avec un sourire diabolique. « Tu ne t'échapperas plus jamais. Personne ne te sauvera. Tu es ma petite Isabelle. Tu m'appartiens. Je suis prêt à tout, même à la mort, pour ne pas te perdre. » J'ai regardé le pistolet, puis lui, puis le pistolet à nouveau. L'amour était mort, la peur régnait en maître. La seule question qui restait était de savoir si je serais capable de me libérer de cette prison ou si je mourrais en essayant. Mon père a levé son arme et a souri.